Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une super vidéo. Nous sommes au mois d'octobre, mon mois préféré, ma saison préférée, et oui, vous l'aurez compris avec le petit décor rapide que j'ai mis en place, on se prépare tout doucement, tranquillement à aller vers ma fête préférée, la fête d'Halloween. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur des fantômes, mais moi, j'adore ça. J'aime frissonner, j'aime avoir peur, j'adore manger des bonbons. Donc, c'est aussi pour ça que j'adore cette période de l'année. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que j'ai eu envie de faire une vidéo pour faire un petit recap des jeux que j'ai en ma possession et qui peuvent être vraiment super pour réaliser des tirages de la peur, des tirages qui font peur, voilà. Donc si tout comme moi vous êtes féru effectivement de cet univers-là un petit peu étrange, mais ô combien intéressant, eh bien je suis sûre que cette vidéo va vous plaire et que vous allez avoir de véritables coups de cœur pour certains des jeux que je vais vous montrer. Alors, je vais passer au-dessus parce que c'est plus simple pour moi. Comme tu peux le voir à l'écran, il y a tout un tas de jeux à gauche, tout un tas de jeux à droite. Bien évidemment que je ne vais pas dans cette vidéo prendre le temps d'ouvrir chacune des boîtes pour te montrer toutes les cartes de tous les jeux. C'est pas possible. La vidéo, elle durerait 6 heures et tu n'as pas 6 heures à me consacrer, j'en suis certaine. C'est déjà bien que tu sois là aujourd'hui. D'ailleurs, j'en profite au passage pour te remercier de ta présence donc sur cette vidéo aujourd'hui. Peut-être te remercier de ta présence sur ma chaîne d'un point de vue général si tu es abonné. Si ça n'est pas encore le cas, n'hésite pas à cliquer sur la cloche en bas à droite de la vidéo. Si tu es nouveau, je te souhaite la bienvenue et pour tous les autres fidèles, eh bien je vous remercie de ce soutien que vous me portez effectivement à regarder mes vidéos, à mettre des pouces s'il vous plaît. Il y en a qui sont encore radins en pouces. Ça prend 2 secondes. Merci à vous et ça permet de faire perdurer la chaîne surtout parce qu'à un moment donné, tout va s'écrouler. Bon, bref. Et puis, quoi qu'il en soit, au-delà de tout ce que je suis en train de vous dire avec beaucoup d'humour, moi, ma grande passion, c'est vraiment de vous partager, et ben justement, cette passion des cartes, des jeux de cartes de toutes sortes, tarot, Béline, Lenormand, etc., en espérant que ce soit contagieux, parce que c'est une jolie contagion, là, ça va, et que ça vous touche également, et que ça vous donne envie d'aller explorer tout ça d'un petit peu plus près. Donc, par rapport à cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous montrer les boîtes des jeux, d'accord? Ce sera déjà très bien. On va faire quelque chose de court, de simple et d'efficace. Et ensuite, en barre d'infos sous la vidéo, donc pour les personnes qui découvriraient peut-être YouTube pour la première fois, tu as une vidéo, celle que tu regardes. Et en dessous, il y a une petite flèche qui va vers le bas et quand tu cliques, ça déroule tout un texte. Et c'est dans ce texte-là que je te mettrai tous les liens des vidéos de présentation que j'ai déjà faites, parce que dans ces jeux-là, il y en a certains qui sont déjà disponibles en vidéo de présentation sur ma chaîne YouTube, et d'autres où ça n'est pas encore le cas, je les mettrai de côté, et je ferai des vidéos tout au long de ce mois d'octobre. Voilà. Donc tu auras juste à cliquer sur le lien, tu vois, je vais te pré-mâcher le travail, tu auras juste à cliquer sur le lien pour accéder à la vidéo de présentation si jamais un de ces jeux t'intéresse à regarder un petit peu plus longuement. Et puis au-delà de ça, je te mettrai aussi les liens pour venir me retrouver sur les différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, parce que c'est quand même là-bas que je suis un petit peu plus active, je dirais, surtout sur Instagram. Donc si tu as un compte, n'hésite pas à venir t'abonner au mien, me faire un petit coucou, venir échanger quelques mots avec moi parce que j'adore papoter, je pense que tu l'auras compris, la vidéo n'est toujours pas commencée. Enfin si elle a commencé, mais je t'ai toujours pas montré les jeux. Et donc viens me poser des questions, viens échanger avec moi, sens-toi libre de le faire, hein, sous quasiment toutes les vidéos à partir de dorénavant, ça ne se dit pas mais je choisis de le dire quand même. Sur YouTube, sauf si j'oublie bien sûr, hein, parce que ça arrive d'oublier, mais j'ai pris le parti de désactiver les commentaires, c'est un choix personnel pour des raisons personnelles. Donc voilà, ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie de parler avec toi, c'est juste que pas sur YouTube. Si tu veux communiquer avec moi, c'est avec grand plaisir que je te retrouverai sur Instagram ou Facebook pour papoter, tchatcher. Voilà, voilà. Allez, on commence avec celui-ci.
l'oracle Histoire de sorcière, qui est vraiment très chouette. Celui-ci, me semble-t-il, parce que bon, c'est loin quand même, mais celui-ci, je crois bien que j'ai fait une vidéo de présentation. Donc, c'est un oracle, hein, un oracle de Deborah Blake et Elisabeth Alba, qui est vraiment très sympa. Tu as 40 cartes à l'intérieur de ce jeu. Il est vraiment très bien fait. Je l'utilise de temps à autre, surtout à cette période de l'année, et je trouve que les illustrations sont très belles. Il est très parlant. Un petit prix sympa aussi. Donc, voilà, il y a déjà celui-ci. Dans la même catégorie, enfin la même idée, toujours de la même créatrice. Tu vois, en comparaison, la taille, celui-ci, c'est un tout mimi chouchou qui rentre dans la poche de ton pantalon, la poche arrière de ton pantalon. Donc celui-ci, c'est le Everyday Witch. Donc là, c'est la version tarot. Toujours dans le même esprit, donc même type d'illustration, toujours donc de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Et c'est vraiment très sympa. Donc là, il y a les pros oracle, les pros tarot et ceux qui ont envie de découvrir un petit peu des deux. Voilà. Dans le tarot, hein, il y a 78 lames, forcément, ça, c'est pas compliqué. Donc ça, c'est les deux premiers. Ensuite, je vais mettre de côté au fur et à mesure. Tu as celui-ci, donc on reste dans l'univers des witches, des sorcières. Celui-ci qui est très sympa aussi, c'est le Witchlings de Paulina Cassidy. Elle fait des jeux qui sont vraiment très très beaux et très sympas. Après, c'est un goût personnel, bien évidemment. Mais j'adore son univers, j'adore ses illustrations. Je trouve qu'elles sont très belles et très parlantes. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, ça me fait penser que ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti, donc je vais le laisser là sur le côté aussi. Alors ici, il y a 40 cartes aussi à l'intérieur de ce joli coffret. Il est vraiment très bien fait. Pareil, hein, de toute façon, s'il y a la vidéo de présentation, je ne vais pas le redire tout du long, mais ce sera en barre d'infos sous la vidéo. Donc là, toujours dans la catégorie sorcière, il y a celui-ci. On poursuit avec la catégorie sorcière. Il y a celui-ci. Non, pardon, je te dis des bêtises. Hop. On a le Teen Witch Tarot. On va éviter les reflets. Teen Witch Tarot, donc pareil, 78 lames. Tu vois, au niveau des illustrations, on va être voilà, dans quelque chose d'un petit peu différent. Il est très sympa aussi. Beaucoup de détails sur les cartes, donc c'est intéressant si on aime bien faire marcher son intuition. C'est vraiment très chouette. Il est chouette à utiliser celui-ci. Ensuite, tiens, pour pas m'emmêler les pinceaux, c'est pas grave si c'est pas forcément rangé par catégorie. Donc, ensuite, tu as celui-ci qui est vraiment très sympa. Rien que la boîte, moi, j'adore. Voilà. Happy Halloween Tarot. Donc, c'est un tarot de Sonny Graves qui est vraiment très très joli aussi, donc 78 lames forcément à l'intérieur, mais rien que la boîte, c'est une pure gourmandise. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je le trouve vraiment très très beau. Voilà. Ensuite, on a celui-ci qui est intéressant aussi, l'oracle d'Adrian, donc créé par Adrian Angeard. Alors, je suis désolée si j'écorche le nom, pardon, mille excuses. 52 cartes illustrées à l'intérieur de ce jeu et je trouve que l'illustration des cartes, écoute, vite fait comme ça, tiens voilà, la carte du sacrifice, tu vois, je trouve que ça va très bien dans l'esprit d'Halloween, voilà, donc c'est un petit peu dans cette idée-là. Celui-ci, c'est pareil. Je crois bien que j'en ai fait une vidéo de présentation. Lien en dessous de cette vidéo. Ensuite, on a le Dark Mansion. Celui-ci, je l'adore. C'est un tarot, un de mes chouchous. Celui-ci, je l'utilise plutôt souvent. J'ai plein de tarots, mais ils sont là à dormir. Mais celui-ci, je le trouve vraiment très chouette. Il y a, voilà, vraiment, quand je parle de détails sur les illustrations, celui-ci, c'est incroyable le nombre de détails qu'il y a sur chacune des cartes. Il est vraiment très intéressant, très intuitif. Donc même pour les personnes qui n'y connaissent rien au tarot, vous pouvez vous en servir comme un oracle et je trouve que ça fonctionne très bien aussi. Donc 78 lames dans ce Dark Mansion pour les amoureux de l'univers de Tim Burton. Celui-ci est très sympa. Après, donc deux jolies créations de l'incroyable, magique et extraordinaire Célia Melville. J'adore ce qu'elle fait, j'adore son travail, je suis vraiment une grande fan. Donc il y a le bout tarot qui est vraiment très sympa, toujours avec ces petits fantômes qui sont tellement mimi chouchou. Donc comme tu peux le voir là, le bout tarot est toujours de Célia. Tu as le Little Ghost Oracle. Donc je sais qu'il y en a un nouveau qui est sorti, c'est un Lenormand. Je ne l'ai pas encore acheté, mais il est sur ma wishlist. Oh, pardon, je fais des bêtises. Mais là, voilà, tu as déjà version oracle ici et version tarot là.
ok? Et là, c'est pareil, je pense que les vidéos de présentation sont sur ma chaîne. Ensuite, tu as ici le Halloween Tarot. J'aime bien, dans une boîte en métal comme ça, qui est toute petite, c'est tout mignon. Regarde, je te montre juste l'illustration qui est ici au dos pour que tu aies un aperçu de la carte du fou. Voilà. Il est très sympa aussi, celui-ci. Voilà. Là, on plonge, on est vraiment, vraiment dans l'univers d'Halloween avec toutes les décos devant les maisons américaines. Moi, j'adore, je suis fan. Après, hop, une petite mise au point, ce sera mieux. Ici, toujours dans l'univers de Tim Burton, tu as le Nightmare Before Christmas Tarot. Hop, ça sera mieux comme ça. Merci. Mince, j'ai un bug. J'étais en train de chercher le titre en français, mais c'est pas grave, ça va revenir. Donc là aussi, c'est un tarot qui est vraiment très beau. Hop. Si, tiens, je vais te montrer un petit peu plus près. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà. Hop, tu vois. Et il est vraiment très très sympa aussi. Moins de détails. Il me semble que là, on est dans l'idée de plus du tarot de Marseille, avec avec pas forcément des scènes de vie pour les lames mineures, mais après pour les personnes qui maîtrisent le tarot, il est vraiment très bien. Et en tout cas, il est très beau. Voilà. Donc il y a celui-ci. Ensuite, il y a là, il est sympa, le mystérieux labyrinthe, qui est vraiment très sympa aussi, assez mystique. Donc le mystérieux labyrinthe illustré par Julie Lagarde, un jeu d'Anaïs Setown qui est très chouette. Celui-ci, j'en ai fait aux éditions Vegas, j'en ai fait une vidéo de présentation. Donc pareil, tu auras le lien sous cette vidéo, d'accord? Mais il est dans l'idée de mystérieux là, il est vraiment mystérieux celui-ci. J'avoue que moi j'adore ce qui fait peur, mais s'il y a un jeu parmi tous les jeux que j'ai où je sens un espèce de truc un peu dérangeant, mais pas dans le mauvais sens du terme, hein, bien évidemment, lorsque j'utilise les cartes, eh bien c'est celui-ci. Je trouve qu'il y a une atmosphère assez particulière, mais c'est ça qui le rend hyper intéressant. Ensuite, ici, en grosse boîte, celui-ci, il est génial. Bon, c'est vraiment un très gros coffret, tu vois, ça rentre même pas dans la vidéo. Donc, c'est le Trick or Treat Tarot de Barbara Moore. C'est très, très chouette ce qu'elle fait aussi. Les illustrations sont de Jonathan Hunt. Est-ce qu'il y a derrière? On va voir. Je vais essayer de te faire la mise au point. Je suis désolée pour le flou. Tu vois, il est incroyable celui-là. Pareil, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas d'avoir fait une vidéo de présentation. Je vais essayer de retrouver ça et tu le sauras en dessous de cette vidéo. Voilà, donc celui-ci est très chouette. Ensuite, désolé, mon téléphone n'a pas envie aujourd'hui de faire la mise au point. Toujours avec des grosses boîtes, donc il faut de la place pour stocker ça à la maison. Il y a le Shadowland Tarot de Monika Bodierski. Celui-ci, c'est un incontournable. Il a été, bon, moi je l'ai acheté au début où il est sorti, donc j'ai la version anglaise, mais je sais qu'il y a la version française pour celles et ceux que ça dérange, bien sûr, d'avoir des jeux d'ailleurs. Tu vois, il a plein de poussière. On est dans Halloween, regarde. Donc celui-ci est vraiment très très sympa. Au niveau des illustrations, voilà, ça donnera ça. Ok ? Ensuite, ici, tu as un autre jeu. Là, c'est pas la bonne boîte, hein, d'accord? Ça, c'est juste le mien, mon modèle, mon exemplaire à moi. Il s'agit du Trick or Treat Oracle. C'est un oracle que j'ai créé l'année dernière. Et donc voilà, il est vraiment très sobre de ce côté-là, mais de l'autre côté, c'est très creepy. Donc là, c'est pareil, je le sais que j'ai fait une vidéo de présentation, elle est sur ma chaîne YouTube, et pareil, tu auras le lien sous cette vidéo. Voilà, donc très fière de ce jeu que j'ai créé, qui fait peur aussi. Ensuite, tu as ici l'oracle d'octobre, qui est vraiment très creepy aussi, et très sympa. Pour le coup, là, eh ben, voilà, tu as juste la personne qui l'a fait, Hildegarde, en papier. Et il fait peur celui-ci aussi, il est très sympa. Voilà, l'oracle d'octobre. Je vais quand même, allez, je vais être sympa, je vais te montrer une carte. Allez, tiens, regarde, abandonné. Oh. Voilà, donc celui-ci, il est assez trash, assez cash, assez trash. Mais en même temps, voilà, on peut sortir de temps en temps du pays des bisounours avec les jeux de cartes. Et je trouve que cette période de l'année est une période vraiment propice pour ça. Après, on poursuit avec, si tout comme moi, tu adores les dessins animés, tu as le Disney Villains, donc ça reprend tous les méchants des contes Disney, et c'est vraiment très sympa aussi. Voilà, version tarot.
Il est vraiment très chouette. Décidément, j'ai mis toutes les boîtes dans le mauvais sens. Et là, c'est pareil, je vais essayer de te faire une petite mise au point. Donc, Cruella, le docteur Facile dans La princesse et la grenouille. Donc voilà, il y a tous tes personnages préférés qui sont dans cette boîte pour le plus grand bonheur de tout le monde. Et pas que des petits, mais des grands aussi. Ensuite, on a celui-ci. C'est le Monstaro, qui est vraiment très sympa aussi, avec des petits personnages qui sont tout mimi chouchou, tout touchants. Regarde, voilà. Donc très enfantin celui-ci, mais j'aime beaucoup son univers également. Donc celui-ci est très sympa. Donc version tarot toujours. Ensuite, c'est mieux comme ça, du coup la mise au point, elle reste correcte. On a donc ces deux jeux qui sont de la même personne, de Gabriel Sanchez, j'aime beaucoup ce qu'il fait également. Il y a deux coffrets, l'oracle de la sorcière noire et des runes, et le tarot magique de la sorcière blanche. Là, je pense que j'ai fait la vidéo de présentation pour les deux, ils sont vraiment très très sympas ceux-là. Très sympa à utiliser également. Ici, tu as 44 cartes au total dans ce coffret. Donc le coffret, hop, oracle. Bah tiens, je vais le mettre là. Et dans celui-ci, le tarot magie de la sorcière blanche. Est-ce qu'il y a vraiment... non, il y a 62 cartes. Donc il a le nom de tarot, mais c'est pas forcément un tarot. Mais je pense qu'on est peut-être dans l'idée, je me souviens plus, ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé. La boîte est super. Il y a du relief sur les petites fleurs là qu'on voit sur le côté. Et il est vraiment incroyablement beau. Ne serait-ce que pour son esthétique déjà, c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc voilà, et bien écoute, on est arrivé au bout de tout ces... Il y en a partout, il va falloir que je range maintenant. Donc on est arrivé au bout de cette vidéo de présentation quelque part, en tout cas de montrage, de jeux de cartes que tu peux utiliser donc pour faire des super tirages qui font peur pour spécial Halloween. Voilà, écoute, j'ai rien de plus à ajouter. J'espère que cette petite vidéo t'a plu, qu'elle t'a montré des jeux que tu ne connais peut-être pas encore ou qu'elle t'en a fait redécouvrir certains. En tout cas, qu'elle t'a donné envie d'aller regarder en dessous pour cliquer sur tous les différents liens et puis pouvoir accéder aux vidéos de présentation déjà disponibles sur ma chaîne. Et puis bah, sur ce, eh bien, beau mois d'octobre à tous. Je vous souhaite de frissonner bien fort. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!